Nous sommes dans le chapitre 3 de Dragon Ball AF qui n'a pas de nom les frérots. Et oui, c'est la confrontation entre Goku et Vegeta. Un Vegeta qui a maîtrisé le Super Saiyajin 1 et le Kaioken, il appelle ça le Super Kaioken. Et un Goku qui a repris ses instincts bestiaux sauvages Saiyan qui lui maîtrise le SSJ3. La confrontation atteint son point culminant. Goku est dépassé. Et oui, vous l'entendez bien les frérots, Goku est dépassé par Vegeta. À tel point que Vegeta sera à deux doigts de le tuer, mais Goku va se sauver in extremis en utilisant le déplacement instantané et en ressentant la puissance de Piccolo. Piccolo, sans le vouloir, aura donc aidé Son Goku. Ce qui est assez intéressant dans cette scène, c'est que Goku parle avec calme. Et depuis le début, depuis les premiers chapitres de Dragon Ball AF, Goku parlait avec rage. Il était souvent comme ça, véhément, très violent. Et finalement, il parle avec calme à Piccolo. Il a réfléchi à la situation et il dit qu'il a trouvé le point faible de Vegeta. Car apparemment, le Super Saiyajin x20 Kaioken, Super Kaioken, tout ce que tu veux, est une technique qui met du temps avant d'arriver à son point culminant. Par conséquent, quand Vegeta l'utilise, il n'est pas tout de suite à sa pleine puissance. Il doit attendre 20 secondes avant d'être pleinement puissant. Et finalement, il a réussi à duper Goku avec cette technique. On voit bien que, au passage, Gohan, Trunks, Goten ont réussi à réunir les 7 Dragon Ball. Je me demande bien à quoi ça va servir face à ce Goku super puissant. En tout cas, la discussion entre Piccolo et Goku est intéressante car on voit que finalement ce Goku a quand même des petites réminiscences de son passé. Il se souvient de Gohan, il affirme même qu'il a voulu combattre son fils, à tel point Goku aime le combat à ce point-là. On est face à un Goku qui assume ses pensées les plus sombres. Il voulait combattre son fils. Après, Goku veut toujours combattre des adversaires forts. Donc, s'il a voulu combattre Gohan parce qu'il a vu que la puissance de Gohan en SSJ2 était impressionnante, effectivement, ça peut se tenir. Mais le fait qu'il l'avoue comme ça nous montre qu'on a un Dark Goku. On peut même l'appeler Dark Goku, clairement. Il va revenir toujours en SSJ3. Par contre, je note qu'il arrive à maintenir le SSJ3 assez longtemps. Après, dans Dragon Ball, normalement, Goku, le SSJ3, il n'arrivait pas à le maintenir trop longtemps, mis à part quand il était mort, etc. Mais là, c'est quand même un petit peu limite, parce que moi, je me souviens très très bien que le Goku et le SSJ3, c'était compliqué. Donc, est-ce qu'il l'a maîtrisé maintenant, avec son entraînement avec Oob? C'est fortement possible. Il va donc reprendre le dessus sur Vegeta, car il aura compris finalement la technique, le point faible de la technique de Vegeta. Et c'est encore une fois notre Goku. Il a oublié qu'il pouvait lui aussi faire le Kaioken x20 et le Super Saiyajin 1, hein. Il peut le faire très clairement. Alors, peut-être pas au même niveau que Vegeta, parce que Vegeta dit qu'il a débloqué un stade 5, mais en tout cas, il pouvait le faire, clairement et simplement, tout en sachant que le Kaioken est également très énergivore, hein, il ne faut pas l'oublier, le Kaioken, tu te mets en danger, clairement et simplement. Donc, on a encore cette confrontation Goku et Vegeta, sauf que cette fois-ci, Vegeta, à la fin du chapitre, va claquer le SSJ3. Mais moi, j'ai envie de dire, si tu pouvais passer en SSJ3, pourquoi tu t'es pris la tête à nous faire ces trucs de Super Kaioken, tout ça? Tu pouvais passer en SSJ3, finalement la forme la plus efficace. Alors, est-ce que Vegeta cherche tout simplement à gagner du temps? C'est une possibilité, c'est un Vegeta qui est très intelligent et peut-être qu'il cherche juste à gagner du temps. Mais je pense que non, je pense que c'est un Vegeta qui teste réellement ses compétences. Par conséquent, il teste peut-être plusieurs formes. Mais moi j'ai envie de dire, fallait passer en SSJ3 direct. Maintenant, est-ce que Vegeta maîtrise bien le SSJ3? Telle est la question. Mais là, le combat sera, à mon avis, vraiment démentiel. Ce que j'aime bien, c'est que là, Yang Jiji nous montre la démesure, nous montre que la Terre peut exploser à n'importe quel moment. Ça, c'est bien. C'est une erreur qu'il fait généralement dans Dragon Ball AF, vous savez, la version avec les SSJ5 et voire même le SSJ6 maintenant. Il ne nous montre pas assez de démesure. Là, c'est bien. On nous dit tout le temps qu'il y a quelqu'un à l'autre bout de la planète qui ressent la puissance, etc. C'est ça qu'on veut dans Dragon Ball. On veut clairement ressentir la puissance des personnages lorsqu'ils se tapent. Donc là, chapitre 4, on va avoir Goku SSJ3 versus Vegeta SSJ3. Logiquement, Vegeta a le dessus, parce que Goku, il a quand même combattu Oob, ensuite maintenant il a combattu Vegeta, toujours en SSJ3. Normalement, Goku, il a plus énormément d'énergie, donc là, il va falloir qu'il trouve une solution pour nous le requinquer un petit peu, ce Goku-là. Parce que là, normalement, Goku, il tient plus, très clairement. Écoutez, on verra tout ça dans le chapitre 4 de Dragon Ball AF, les frérots. On va l'appeler Dragon Ball AF Goku versus Vegeta. Voilà, c'est comme ça. Ou plutôt Dark Goku, les frérots. En tout cas, merci à vous d'avoir suivi cette petite review jusqu'au bout. Prenez soin de vous et que l'honneur soit avec Goku et Vegeta. Oui, cette fois-ci, c'est les deux, parce qu'ils vont nous faire un combat de ouf.